Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%. Mon frère, ma soeur, si tu veux partir toute seule, vas-y. Mais laisse les autres vivre tranquilles. Ils ont choisi la vie des enfants de Dieu. Que pourrais-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus-Christ lui a répondu, il faut obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est encore votre humble servante de Dieu, Mama Ruth Umonombe. Je vous remercie de votre temps que vous disposez toujours pour écouter la parole de Dieu. Que la lumière qui est Jésus-Christ luise sur vos vies et dans vos maisons. Nous allons parler d'un sujet qui est sur se séparer, sur quitter dans notre vie spirituelle. Le sujet est comment réussir dans la vie spirituelle et quotidienne. Nous allons prier. Je vais adorer notre Dieu pour tous ses bienfaits. Tendre Père, le grand Dieu d'Israël, je viens te bénir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Tout-Puissant est ton nom, Seigneur. Comment ne pas t'élever, ô grand roi, le Dieu d'amour et de bonté, toi qui nous as aimés. Ton amour, Seigneur, tu l'as manifesté en Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton Fils. Papa, tu l'as donné pour que nous ayons la vie. Oh Christ et Jésus, je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. À la croix, Jésus-Christ, tu nous as pardonné. À la croix, Seigneur, ta mort nous a donné la vie et ta résurrection nous a donné la victoire. Oh Seigneur Jésus, qui pouvait accomplir cette œuvre à la croix si ce n'est pas toi, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté? Toi, tu es amour, ô Jésus. Tu as aimé l'humanité. Tu as aimé l'homme, ô Dieu. C'est pourquoi je te bénis. Merci, Seigneur. Merci pour cette année 2016, ô Seigneur. Je te vis à l'œuvre dans notre vie. Je te vis, Seigneur. Tu as opéré des miracles. Tu as opéré des prodiges dans notre vie, Seigneur. Ô Dieu, Papa, qui peut être comme toi? Tu nous as fait que du bien. Seigneur, je te dis merci. Merci encore, ô Dieu. Merci pour ton amour et ta gloire. Seigneur notre Dieu, reçois, Seigneur, le fruit de mes lèvres comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, ô Dieu. Je n'ai ni or ni argent à te donner, Papa, mais je n'ai que mon adoration d'aujourd'hui, Seigneur. Sois loué pour cette année 2016. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, le grand Dieu, le grand roi. Papa, je viens t'abandonner ces moments que nous allons passer entre tes saintes et divines mains. Je n'oublie pas de t'abandonner l'année 2017, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Ces moments que nous allons passer, oh Dieu, Papa, je te demande, Saint-Esprit, la Bible me dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa, Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Merci pour la compréhension. Merci d'être là et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme Jésus-Christ avait dit à un homme riche. Parce qu'on a parlé, notre thème, c'est comment réussir dans notre vie spirituelle et quotidienne. Jésus-Christ a vu un homme riche, c'est un homme riche qui est venu vers lui. Il lui a demandé, que pourrais-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus-Christ lui a répondu, il faut obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Cet homme a dit, j'ai fait tout, Seigneur. J'observe tous les commandements, même les 10 commandements, j'observe tout.
Jésus-Christ lui a regardé, il a dit, ah bon, si c'est comme ça, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Donne aux pauvres et suis-moi. Mais ce jeune homme, la Bible nous précise très bien que cet homme était fort riche. Il était accroché à sa richesse. Il ne pouvait pas se débarrasser. Jésus a dit, c'est difficile qu'un homme riche accède au royaume des cieux. Ce qui est étonnant, cet homme, depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu. Il était tout triste, comme la Bible nous dit. Il n'est pas revenu à Jésus, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, des richesses ici qu'on nous parle, il y a beaucoup dans la Bible. Si nous voyons, il y a Jérémie. Jérémie qui dit, ah, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je dois souffrir? Il maudissait même le jour qu'il est né, même sa maman. Mais la Bible nous dit dans Jérémie, c'est écrit dans Jérémie 15, nous pouvons commencer Jérémie 15, 17, 18, 19, 20. Et dans 19, il y a Dieu qui dit, si tu sépares de ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à ces gens-là de venir vers toi, mais ce n'est pas à toi de venir d'aller vers eux, mais c'est à ces gens-là de venir vers toi. C'est-à-dire, nous avons parlé de ce jeune homme riche, donc la richesse ici que nous parlons, c'est spirituel. C'est toutes les cargaisons que nous avons, toutes les cargaisons des péchés, toutes les cargaisons de la coutume, toutes les cargaisons de fétiches, de cupidité, de vol, de toutes nos habitudes. Nous allons de magasin en magasin pour voler. Nous allons partout pour faire l'impudicité, pour faire n'importe quoi, escroquer, porter de faux témoignages. Tout ce que nous faisons, ce sont des cargaisons de richesses. Mon frère, ma soeur, Jérémie, Dieu qui dit, oui, tu observes tout, tu es mon serviteur que j'ai choisi de le ventre de ta maman, mais pourquoi tu pleures? Il faut savoir séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Et tu seras comme ma bouche. Comme Dieu dit toujours, que vous êtes de Dieu, de petits dieux. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons séparer ce qui est vil et de ce qui est précieux dans nos vies pour que nous soyons la bouche de Dieu? Comme dit d'autres, je ne sais pas si ça vient d'où, la bouche autorisée. Je ne sais pas. Bon, entre parenthèses, ce n'est pas nos oignons pour aujourd'hui. Mais je demande, est-ce que nous savons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux pour que nous soyons la bouche de Dieu? Parce que ce n'est pas chaque année que nous allons nous tourner au jeûne de 21 jours, jeûne de 15 jours, de 14 jours, et nous sommes le même. Nous pleurons seulement pour franchir le réveillon le premier de l'année. Non, du mois et de l'année, non. Sinon, ce sont les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Et l'année prochaine, nous allons encore écrire des lettres et des lettres pour faire des demandes. Mais Dieu nous demande de se séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous séparer de l'impudicité? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous séparer de l'escroquerie? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous séparer du vol, de faux témoignages, de la haine? La haine, c'est la sorcellerie. Si tu haïs quelqu'un, tu peux prendre même le poison, tu peux mettre. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous séparer de choses viles? Et maintenant, les pasteurs sont devenus de faux pasteurs. Eux aussi qui ne comprennent, je ne sais pas s'ils comprennent à leur façon, qui sont là, c'est la routine. Chaque année, c'est la même chose. Au lieu de pousser le peuple de Dieu pour chercher Dieu à profondeur, d'abandonner les péchés.
Pourquoi Jérémie, que nous voyons dans Jérémie 1, comment Dieu dit que je t'ai choisi dès le ventre de ta mère et je t'ai consacré. Mais qui vient pleurer dans Jérémie 15, le verset 17, 18. Pourquoi il doit pleurer? Il faut que nous sachions séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Mon frère, ma soeur, nous allons encore voir dans le livre de Psaume 114, nous allons voir, la Bible nous dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Jourdain retournait en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Et il demande, qu'a-t-il mer pour s'enfuir et qu'a-t-il Jourdain pour reculer en arrière? Et qu'a-t-il montagne pour sauter comme des béliers et agneaux comme le collier comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en sources d'eau. Amen. Mon frère, ma soeur, nous savons très bien comment ils sont sortis d'Égypte, comment Dieu a apparu à Moïse au Sinaï. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai attendu les cris de mes enfants, des enfants d'Israël qui les font pousser leurs oppresseurs. Et Dieu a dit, j'ai eu pitié d'eux, je demande que tu ailles les libérer. Nous savons l'histoire, comment ils ont procédé, comment avec les bâtons de Moïse, comment il a opéré des miracles. Ils ont mangé les premiers Pâques, qui a création de Pâques, c'était en Égypte. Ils sont sortis, c'était la libération. Ils sont sortis. Et au désert, la mer, ils ont trouvé ce qui se demandait et ils redoutaient, c'était comment traverser la mer. Mais ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu qui paie tout. Qu'ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Et de tout, il est capable. Et ce Dieu-là, nous voyons même dans Psaume 77, 77 pour nous les Belges, qui dit, la mer a fait un mur pour la traversée des rachetés de Dieu qui ont traversé à pied sec. Mais ceux qui les ont suivis, les vaillants héros les hommes de guerre de Pharaon, ils se sont retrouvés dans la mer noyés et ils se sont éteints comme une mèche sans se relever pour voir la puissance et la grandeur de Dieu que nous suivons, toi et moi. Le Dieu que nous avons eu par adoption, le Dieu qui nous a reçus, qui nous a aimés. Il est parti avec son peuple. Au désert, il y avait colonne de feu, colonne de nuée, qui représente la présence de Dieu personnelle, qui représente sa présence au désert. La colonne de feu et de nuée, qui représentait la communion que les enfants d'Israël avaient avec leur Dieu, la protection divine qu'il les apportait, la lumière, chaudière, chauffage, il a pourvu à tous leurs besoins dans les déserts. Ils n'ont manqué de rien. Ils ne sont pas allons dans ces villages-là pour acheter quelque chose. La Bible nous détermine dans Jérémie et dans Josué, il nous dit qu'il y avait 32 rois qui ont été vaincus par les enfants d'Israël dans leur traversée d'Égypte jusqu'aux terres promises. Il y avait les rochers qui les suivaient, les rochers qui les suivaient, qui leur donnaient à boire. Arrivés au Jourdain, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, ils ont piétiné seulement le Jourdain, les eaux ont fui en arrière. Et ils sont passés. Les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu des Jourdains.
Et les enfants d'Israël, par tribu, ils ont pris 12 pierres qu'ils ont fait un monument pour témoigner la grandeur de leur Dieu. Arrivé à Jéricho, il y avait la conquête de Jéricho, qu'il n'y avait même pas la guerre. C'était des ordonnances et des instructions. Pendant 6 jours, ils ont fait le tour de la ville, 1 fois par jour. Et le 7e jour, 6 fois. La 7e fois, ils ont crié, ils ont adoré, ils ont acclamé. Et il y avait la libération. Les murs de Jéricho étaient renversés. Ils sont allés résider dans la vallée. Ils ont regardé Haï. Ils sont allés explorer Haï. Ils ont vu que, ils ont sous-estimé. Ils ne savaient pas qu'il y avait des interdits dans leur ville, dans leur camp. Quand ils sont allés pour combattre Haï, avec peu de gens, l'Israël a donné le dos à ses ennemis. À cause de qui? Akan. Akan, il a envié le manteau de chéniard. Il a pris ça, il a pris un lingot d'or, il a pris l'argent. Il est venu avec et enterré au milieu de sa tente. Mon frère et ma soeur, si je parle de tout ça, c'est pour te demander qui est Akan de ta vie. Akan, c'est qui? Il a perdu, il a fait perdre Israël les combats. Et 36 combattants sont morts à cause d'Akan. Qui est Akan de ta vie? Parce que chaque année, on ne peut pas demander la même chose. La vie d'un chrétien ne peut pas être stagnante. Cherche tout d'abord qui est Akan de ta vie, mon frère, ma soeur. Nous avons vu même avec Jonas. On l'envoie, Jonas va à Ninive. Sinon, je vais brûler le pays. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il a préféré aller loin de l'Éternel au lieu d'aller à Ninive. Il a payé son bateau. Il est allé s'asseoir au fin fond du bateau. Et après avoir des tempêtes, le bateau a failli faire naufrage. Ils ont jeté toutes les richesses qu'ils avaient. À l'époque, on vivait que de commerce. À cause d'une seule personne, ce peuple ont jeté tout ce qu'ils avaient. C'est comme toi et moi. Nos richesses, c'est tout, avec des factures qu'on ne sait même pas ça vient d'où. Des maladies. Tout ce qui est comme des pannes de voiture. Tout ce qui est des problèmes, des huissiers. Des morts, voire même des morts qui sont dans d'autres familles. La pauvreté qui sent même mauvais. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne regardes pas ce qui est dans ta vie? Regarde au fin fond de ta vie. Qui est assis comme Jonas, qui te fait perdre tout ce que tu as? C'est qui? C'est qui c'est Jonas qui n'a pas voulu même aller? Il a dit, le Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour ces gens-là. C'est comme toi et moi qui cherchent. Il faut aller à la source. C'est comme Josué a fait, Élisée a fait. On l'a appelé, oh, prophète, ici, la terre est bonne. Le séjour aussi, c'est bon. Mais les eaux sont amères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plat neuf avec le sel. Il est allé jusqu'à la source pour assainir. Pourquoi il n'a pas fait là où il était, mais il est allé jusqu'à la source? Mon frère, ma soeur, il faut voir la source de ta vie. Il faut aller au fond de ta vie. Il ne faut pas chaque année, nous allons encore pleurer comme Jérémie. Comment devrons-nous pleurer comme Jérémie? Et la chose est simple. La chose est simple. Ce n'est pas chaque année que nous devons, toutes les années, écrire, jeûner et prier. Non.
abandonne le vol. Le chinois que Akana a volé, c'est comme toi qui aimes beaucoup, il faut que l'habit parle. Il faut qu'il y ait la signature sur les vêtements que je porte. Ou Gucci, ou Yoshi, ou je ne sais pas tous les noms, si c'est Versace, Giorgio. Alors il faut aller voler et venir faire pécher même les gens qui n'avaient même pas le péché. Ils sont à la maison, ils vivent pieusement, mais comme tu vends les Gucci, comme tu vends le Yoshi, ils doivent aller acheter. Vous savez, toi tu as volé, moi je viens acheter, je deviens receleur. Nous deux, nous avons même sort. Hein? Mon frère, ma soeur, si tu veux partir toute seule, vas-y. Mais laisse les autres vivre tranquilles. Ils ont choisi la vie des enfants de Dieu. Mais tu les fais pécher par tes vols. L'impudicité, je ne sais plus quelle monnaie, je ne sais plus quoi dire. Dans l'église ou partout, c'est la même chose. C'est l'église dans le monde dans l'église. L'escroquerie, le vol, le mensonge. Vous fabriquez toutes choses de toutes pièces. Ce sont les choses que Dieu nous demande de nous séparer. Il dit, tremble, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Devant le Seigneur, le Dieu de Jacob. Tremble. C'est lui qui change les rochers en étangs d'eau et qui change les rocs en source d'eau. Si nous voulons que notre Dieu change la pauvreté en richesse, il faut que nous changeons aussi nos vies. Il faut que nous apprenions à nous séparer de l'Égypte. L'Égypte, c'est le péché. La vie des péchés, c'est l'Égypte. Il faut que nous apprenions. Et ce Dieu-là, il est fidèle. Il va changer tous les rocs en étang et les rochers à source d'eau. Nous allons manger les fruits que nous n'avons même pas plantés. Nous allons habiter dans des maisons que nous n'avons pas construites. Et voilà, nous tendons vers la fin. Ce que je demande, de nous séparer de l'Égypte, c'est la vie du péché. Ce n'est pas chaque année que nous allons emmerder tous nos pasteurs, tous nos dirigeants. Nous allons les embêter, nous allons embêter. Je ne sais pas quoi dire, mais changeons de vie et nous verrons la gloire de Dieu. Jésus, merci pour tout. Merci Seigneur pour ta parole qui est vie et esprit. Ô Saint-Esprit, aide-nous à prendre des décisions, Seigneur. C'est une décision majeure, très majeure dans nos vies, mais aide-nous, Seigneur. Par toi, nous pourrons tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%.